Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue dans la review de Fighter Fest Night 2. C'est AEW Dynamite, bien sûr, la review. Et je suis Cody McWade et je suis bien sûr accompagné de Max. Salut Max, ça va? Salut Cody, ça va, impeccable. Bah ouais, bon, on va parler de Dynamite, comme chaque semaine ces temps-ci, hein, ça fait C'est ça. plaisir. Que ouais. quand il y a des choix un peu spéciaux. Bon, Ouais. juillet, c'est que des choix spéciaux. Juillet, il y a que ça. Mais bon, d'après ce qu'on a vu en août, il y a un qu'on va sûrement en parler, je pense. C'est ça. On y reviendra un peu après. Ouais, c'est sûr. En tout cas, merci à vous de nous choisir pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour AEW Dynamite. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder ou écouter, donc surtout n'hésitez pas. Et je le rappelle, si vous êtes habitué à la version YouTube, n'hésitez pas sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Deezer. On est partout sur toutes les plateformes de podcast. Donc surtout, n'hésitez pas également à vous abonner, que ça soit sur la chaîne YouTube ou la chaîne sur toutes les plateformes que vous souhaitez, ou vous nous écoutez, surtout n'hésitez pas. Puis surtout le gros rappel, hein, c'est important de le dire, dimanche à partir de 20h30 on sera en live pour le dernier, pour Romania. Non, c'est le dernier de la saison, hein, on va pas exagérer, on reviendra très vite, hein, il y aura une pause de 2 semaines, quelque chose comme ça, pendant mes vacances, quoi, à peu près. Donc voilà, et on sera en live, du coup, Max, moi, Fab et Ludivine de la chaîne C'est ça le catch. On va parler de All Japan Pro Wrestling, on aura un peu de Noah aussi, normalement, si on a le temps de le voir, puis on parlera aussi, surtout, du show Wrestle Grand Slam de New Japan Pro Wrestling, mais je crois qu'on va parler un peu de New Japan encore, là, dans cette émission-là. Oh, si peu. Un petit peu, effectivement. Donc voilà, surtout n'hésitez pas puis à laisser un like, puis vos retours, vos commentaires, c'est toujours très très cool de les lire. Donc voilà, donc le show AEW, donc c'était la nuit 2 du Fighter Fest, hein, on en avait fait la review la première nuit, la semaine dernière. Et donc c'était le 21-07, c'était au Texas, à Garland, Texas, USA, motherfucker. C'est comme ça qu'on le dit là-bas, faut le dire. Là-bas faut dire le motherfucker à la fin, parce que sinon, bon. Et donc c'était à la salle Curtis Colwell Center, et donc voilà, commenté toujours par les mêmes personnes. Il y a même eu MJF qui a commenté, et ça tombe bien, c'était pour le punner. Donc voilà, comme ça au moins. Donc voilà. Donc c'était un show qu'on attendait peut-être un peu moins au point de vue de la carte, on va dire. Il y avait le main event surtout qui nous intéressait, nous, le Texas Deathmatch pour le titre IWGP US. Nous, le match féminin, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est pas le match qui nous a hypé le plus. Non, il n'y avait pas non plus beaucoup de suspense dans la plupart des matchs. Ouais. Même dans la totalité des matchs, dans ma tête. Ouais. Oui. On reviendra. Ouais, c'est ouais. Je l'avais dit. Non, c'est pas grave. T'avais dit les deux, comme d'hab. Pour une fois que j'avais raison sur un truc. Non, t'as toujours raison, tu dis les deux. Oui, c'est ma technique, hein, c'est comme ça qu'on fait. Mais du coup, oui, non, les autres matchs, en l'occurrence, c'est vrai que bon, le Jericho Spears. Ouais. Suspense. Hein. Fin de la storyline. Alors, on sait pas. Ce genre de choses. Donc peut-être la semaine prochaine. Je vois pas le rapport. Tu sais pas pourquoi j'ai mis ce t-shirt? Je comprends pas. Ça, c'est pour la version vidéo. Vous irez voir le t-shirt que j'ai. J'y reviendrai, de toute façon. Donc, le show a commencé directement avec Chris Jericho contre Shawn Spears. Voilà, directement avec le match. Là, il n'y a même pas eu une petite intro direct. On a eu droit à Jim Ross qui nous dit bienvenue et boum, la musique directe. Donc, ça, c'est trop bien. Encore une fois, on va pas se répéter comme chaque semaine. Non, il dit bienvenue. Pour être plus exact. It's Wednesday, you know what I mean. Je fais bien Jim Ross là. Bon, du coup, ouais, Chris Jericho, Shawn Spears pour commencer le show. Ouais, c'était donc dans les matchs pour comment ils appellent ça, The Five Labors of Jericho, le chapitre 1. Et c'était le match, c'était donc Jericho contre Shawn Spears, et la stipulation c'était Spears pouvait utiliser des chaises, mais Jericho ne pouvait pas. Bon, voilà, il y avait, comme tu l'as dit, il y avait pas trop de suspense dans ce premier combat, hein, Max. Non, forcément. On se doute bien tous que la storyline ne va pas s'arrêter là avec une défaite de Jericho, quoi. Ça serait très dommage. Ah bah, fini, Inner Circle, au revoir. Jericho, salut. Allez, bonne continuation. On se doute bien que ça doit aller au bout, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et puis amener un MJF, donc Chris Jericho à All Out.
Ouais. Donc bon, premier match qui était sans suspense, Ouais. mais qui était un bon petit opener. Ouais. C'était sympa. Ouais, c'était plutôt un bon match. J'ai pas noté grand chose en règle générale sur les matchs ce soir-là parce que bon, voilà, c'était des matchs qui avaient pas grand chose à dire, je pense en règle générale. Ça se regarde toujours très bien pour les trois quarts des matchs. Les gros spots, il y a Spears qui porte un coup de chaise sur un springboard de Jericho. C'est le premier coup de chaise qu'on voit dans le combat parce qu'au début il a une chaise avec son propre logo, maintenant Shawn Spears et tout ça. Et n'empêche, son personnage, ça vient d'un accident quand même. On s'en souvient, hein, le Sherman. C'était quoi déjà? C'est le coup de chaise en plein dans la tête de Cody et qu'il a fait bleeder parce que oui. la chaise était du mauvais côté. Par rapport à ça, ok. Donc c'est à partir de là qu'il s'est fait appeler le Sherman. Et puis ça allait bien parce que vu qu'il était en story contre Cody, qui est le Sherman de All Elite, du coup t'avais le jeu de mots qui allait parfaitement. Ouais, bon, ça s'était bien trouvé, hein, comme on dit. Mais il y a un truc que je pense à ça. All Elite, ils ont tous des gimmicks pratiquement. Tu sais, des surnoms, des machins et tout. Ouais, tous. des pseudos, des AK. Ouais. Tout. Tu vois, Kazarian, le Elite Hunter. Enfin, tu vois, ils rajoutent au fur et à mesure. Ça peut peut-être déranger, moi personnellement, ça me dérange pas trop. Je trouve ça bien, ça donne de l'intérêt à un personnage, je trouve. Ouais, ouais. Derrière, il y a un Frankensteiner de Jericho, voilà, 50 piges, mais il est quand même toujours assez agile, hein, mine de rien. Un petit bid à bière, mais voilà, hein, il est toujours aussi bon, Jericho, quand même. Petit bid? Ouais, bon. Un beau bid à bière. Ouais, mais j'aimerais bien avoir son physique à 50 ans, quand même. Ouais, tu l'as déjà à 35, c'est bien. Oui, mais bon, j'aimerais bien ne pas 30 ans, pardon, le bid à bière, je veux dire. Oui. Non, mais j'avais compris, c'est bon. T'es pas obligé de m'humilier devant mes auditeurs, quoi. Non, mais je me dis que vu comment je suis à 30 ans, je me dis qu'à 50, logiquement, je serais peut-être un peu plus que ce que je suis, quoi. Enfin, on verra, peut-être. Si peu. On verra. Derrière, il y a Jericho qui porte plus tard dans le match. Hein, on est sur la fin de combat. Il y a Jericho qui parle un Wall of Jericho. Il y a Tully Blanchard qui intervient. Là, il y a Guevara qui vient en aide à Jericho. Donc une grosse pop encore dès que Guevara se pointe à chaque fois. Hein, ça marche vraiment bien. Hager est pas là, pourquoi? Je sais qu'il a bientôt un combat à UFC. Alors je sais pas au si c'est un rapport. Hein. Au Bellator. Ouais, enfin UFC en MMA, pardon. Ouais. C'est un défaut de langage. Donc peut-être qu'il est en entraînement. Oui. Okay. Ça c'est possible. Hein. Oui, ça j'ai pas l'info. Ok. Donc du coup, Guevara qui arrive et il y a Spears qui reprend l'avantage parce que en gros, Jericho est occupé, il se retourne et derrière il se fait prendre l'avantage. En fin de combat, il y a Jericho qui envoie Spears dans une chaise qui avait été mise en place par Spears lui-même. Hein, putain, j'ai voulu me lancer dans un dicton, j'aurais pas dû. Qui a cru voulait prendre. Non, c'est pas ça. Putain, je l'ai en tête, mais j'ai pas le. C'est quoi déjà? Est-ce que tu sais? C'est pas le haut du gratin ici en tout cas. Non, c'est pas. Est-ce que t'as une idée de ce que je voulais dire? Ouais, je sais ce que tu veux dire, mais je l'ai pas. Qui a pris, s'est fait prendre. C'est Epri qui croyait prendre. Ah, voilà, Epri qui croyait prendre. Bon, à vous de décrypter hein, dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Et donc Jericho leur envoie Spears dans la chaise et derrière il lui porte un Judas Effect pour la victoire. Donc voilà, victoire de Jericho comme prévu, j'ai mis 3-25, c'était un match plutôt, comme tu l'as dit, plutôt cool. Un bon opener, plutôt bien rythmé pour commencer le show. Oui, c'était plutôt rythmé, j'ai mis 3 moi personnellement. On est dans le même principe, hein. Le match est cool, on s'attendait à un match comme ça de toute façon, dans ces eaux-là en tout cas, je m'attendais pas à non plus beaucoup plus. Je pense que c'est bien pour démarrer le show, c'est un opener convenable. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Là, peut-être la plus grosse surprise qu'on attendait, c'était qu'est-ce qu'allait annoncer MJF pour la suite, c'était ça, Max. L'intérêt est plus dans l'aftermatch, même avant de savoir de toute façon, c'était de se dire voilà, qui sera le prochain? Est-ce qu'il va envoyer justement Hager par exemple, ou c'est ça. des gars de chez lui ou pas? Enfin, Hager, non, ça aurait été drôle qu'il envoie Hager contre Jericho. Wardlow. Imagine, et le prochain match c'est contre Hager. Mais quoi? Ça fait pas de sens. Du coup, tu sais, il est tellement machiavélique qu'il se pourrait peut-être même. Paye cher. Ouais. Je t'envoie Conan.
Il veut son match contre Jericho apparemment s'il fait ça. Oui, c'est clair. Et du coup, bon, il prend le micro et tout ça, et puis il commence à partir en disant ouais, tu vas affronter le catcheur le plus, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais en gros le plus violent du business, celui qui a été connu pour être mort et qui est rené derrière, enfin bref. Et en gros, s'il a criminel. Ouais, le plus grand criminel. Ouais, bah en même temps, c'est un criminel. Nick Gage annoncé contre Jericho la semaine prochaine. Chris Jericho contre Nick Gage en no disqualification match. Et franchement, j'aurais jamais pensé voir Jericho Nick Gage de ma vie. C'est clair. Cette affiche improbable, quoi. Improbable. Mais oui. Après, donc voilà. Donc moi, je suis hyper content de voir Nick Gage chez All Elite parce que voilà, c'est un catcheur que j'aime énormément depuis très longtemps, depuis 20 ans maintenant, que je le suis. Donc je suis très très heureux de le voir chez All Elite, clairement. Et puis contre Jericho, franchement, s'il y avait bien un match, moi, parce que bon, voilà, je vais y arriver tout de suite, mais on m'a spoilé que Nick Gage était chez All Elite et on m'a dit tout simplement oh Nick Gage, what the fuck, trop bien. Et moi, vu que j'attendais, parce que j'attendais que ça, que Nick Gage aille chez All Elite, parce que je me dis il y a plusieurs moyens qui peuvent arriver. C'était que soit il attaque Omega, parce que Omega pendant le match à Impact, il y a Don Callis qui a dit ouais, il est plus Omega est plus violent que le catcheur garbage criminel machin que Nick Gage à la Game Changer Wrestling. Puis ça s'était un peu chauffé sur les réseaux sociaux parce que ce week-end il y a DC Dub qui a le show Homecoming en 2 jours et la deuxième journée il a pas de match Nick Gage. Donc je me suis dit ça serait pas mal si Nick Gage attaque Omega ou un truc du style, toi, je sais pas, un truc du style. Donc il y avait ça, et il y avait aussi par rapport à Jon Moxley, parce que c'est pareil, ils sont aussi en espèce de feud un peu, où Jon Moxley était déjà intervenu, etc., lors des shows Game Changer Wrestling. Donc moi j'attendais que ça, depuis les débuts où il y a eu Jon Moxley qui était intervenu chez Game Changer, j'attendais que la réponse de Nick Gage à All Elite. Et donc voilà, j'étais hyper investi là-dedans, j'attendais que ça et tout ça. Et là, clairement, on m'a pété mon moment, mais entier, quoi. Et le truc, entre guillemets, heureusement, c'est que la personne en question que je vais citer, comme ça l'apprendra plus le refaire, c'est Cross. Je lui fais des bisous, je l'aime toujours, mais je lui en veux quand même. Du coup, Cross, il m'a juste dit oh, what the fuck, Nick Gage. Il me dit ça le jeudi matin, je sais que c'est pour All Elite. Et puis je lui dis si c'est pour All Elite, tu m'as spoil, tu fais chier, quoi. Et le truc qui m'énerve le plus, c'est que Cross, il suit pas All Elite. Il s'en bat les couilles de All Elite, quoi. Et je fais putain, moi je m'investis tous les semaines à regarder le show, à faire des reviews, à en parler au maximum sur ma chaîne, et je me fais spoil par quelqu'un qui est fan de Nick Gage, et c'est pour ça qu'il m'en parle, parce que je pense qu'il devait être content et tout ça, mais il s'est même pas dit, oh bah Cody, non, il va pas en parler sur sa chaîne, quoi. Je fais, mais va te faire, quoi. J'étais dégoûté, quoi. Quand j'ai vu ça, je fais, mais putain, il pouvait pas fermer sa gueule, parce que là, du coup, j'ai été quand même surpris de voir que c'était dans la storyline Jericho MJF, donc j'ai quand même eu la surprise Jericho, Gage et tout ça, trop bien. Mais putain, si j'avais pas été au courant, je pense que ça aurait été ma pop de l'année, quoi. Et il m'a pété ma pop de l'année, quoi. Et ça me casse les couilles parce que du coup j'en ai fait un tweet derrière où j'ai dit genre ras le cul, des fois il y a des gens qui me notifient dans des trucs que j'ai pas vu ou qui m'envoient des MP pour me parler d'un truc que j'ai pas encore vu, etc. Moi je suis ouvert à la discussion sur Twitter, il y a aucun souci, mais si vous voyez que je tweete par rapport, répondez-moi dans les commentaires et je vous répondrai, mais s'il vous plaît me notifiez pas dans des trucs si vous êtes pas sûr que je l'ai vu, quoi. Ça sert à rien, vous savez de toute façon que je vais en parler sur la chaîne des rebuts. Attendez que la vidéo sorte, vous mettez un commentaire et je vous réponds. Je réponds tout le temps. Ou si je réponds pas, je mets un like ou tout ça. Mais à chaque fois, je regarde tous les commentaires. Donc ne faites pas ça. Et encore moins en MP ou machin, quoi. Parce que là, du coup, ce qui aurait dû être mon moment de l'année a été un moment que j'étais heureux quand même. Parce que Jericho Gage, j'aurais jamais pensé voir ça de ma vie. Donc voilà. Mais au lieu d'être à 100% trop hypé et tout ça, bah j'ai fait bah ouais, mais je savais, quoi. Et ça m'a fait chier, quoi. Et derrière, un autre truc qui me fait chier, et ça je précise aussi, donc je précise bien dans mon message qu'on m'a envoyé un MP et tout ça, et il y a désolé du mot, il y a des cons quand même qui me disent oh mais il fallait pas aller sur les réseaux. Et vous savez lire les mecs ou pas? J'ai dit qu'on m'a envoyé un MP, parce qu'en fait je vous explique un truc, sur les portables il y a des notifications,
Et quand on envoie un MP, en fait, il y a la notif, en fait. Je sais pas, peut-être que je vous apprends, j'en sais rien. Mais il y a une notif. Et du coup, bah, moi, je regarde mon portable, je suis au boulot. Tu sais, je sens vibrer, je regarde vite fait quand des fois je me stoppe un peu. Je regarde, et là, je vois un message Facebook. Je suis à 2000 lieues que Cross va me dire Gage, machin. Je regarde dessus et je vois ça. J'ai pas été sur les réseaux. Quand je suis spoil pour Impact Wrestling, j'ai été spoil de Jay White, mais c'est moi. Je suis allé sur Twitter, j'ai vu un tweet. Mais c'est normal, j'ai aucun souci là-dessus. Parce que quand tu vas sur Twitter, tu sais, quand tu vas sur YouTube, j'ai vu des mecs du coup derrière qui me disent oh, je comprends, parce que quand je peux pas aller sur YouTube après un show sans me faire spoil par des youtubeurs. Bah non, bah ça c'est logique. Je veux dire, on est des youtubeurs d'actualité, automatiquement on a envie de dire à du monde de venir, on va en parler quoi. On va mettre à la Minia. Là aujourd'hui vous verrez, ça sera Gage et puis le main event. Enfin, on essaye de faire un peu venir les gens, ça me paraît normal. Faut pas venir se plaindre de se faire spoil sur Twitter ou sur YouTube. Là où on peut se plaindre, c'est pourquoi vous notifiez ou vous envoyez des MP aux gens. Ça vous rapporte quoi. Surtout qu'il attendait le soir même, ou moins juste dire est-ce que t'as vu ça. Et là, au moins, il n'y a pas de souci, quoi. Mais là, il m'a pété ce qui aurait dû être un de mes meilleurs moments. Et ça m'a vraiment dégoûté. Et le pire là-dedans, c'est que lui, il ne regarde jamais All Elite. C'est ça qui me fait chier, quoi. Tu vois. Et du coup, je me fais spoil par un mec que j'adore, hein. Il n'y a pas de prise de tête plus que ça. Ça reste que du catch, au final. Mais il me spoil sur un truc que lui, personnellement, il s'en bat les couilles, quoi. Mais donc Cross, attends-toi au prochain gros tournoi Deathmatch à recevoir un petit message sur le gagnant, je te le dis direct. Hein. Ah, moi je suis... Regarde-le en live, Cross. Le tournoi. T'inquiète pas, moi je vais le regarder en live. Et dès que c'est fini, je te l'envoie. Oh putain. Ah, j'étais dégoûté quoi. Du coup, j'étais de bonne humeur là. Parce que je me disais, ah, ce soir, en plus, je finis tôt en ce moment. Parce qu'il faisait très chaud à Brest et tout ça. Donc je dis, ah, je finis à 16h. Nickel, je rentre, je mate Fighter Fest avec Max et tout. Impeccable. Là, je reçois le message. J'étais dégoûté quoi. Je fais putain. Puis du coup, je faisais tout pour pas dire à Max. Max, il s'en doutait un peu. Je pense que ça avait un rapport là-dedans peut-être. Non, alors, je pensais pas du tout à Gage. Alors, pas du tout. Ok. Et du coup, bah, toi, ta réaction? Oh, moi je m'en bats les couilles. Non, je sais pas. Moi, Gage. Non, bah en vrai, après... Gage, tu connais pas tant que ça non plus. Non, moi je connais pas tant que ça. Tu connais parce qu'on t'en parle en fait, c'est tout. Oui, Enfin, voilà, ouais. j'ai vu quelques petits trucs de lui. Je pense que j'ai jamais vu de match entier de lui. Et j'ai vu le Dark Side of the Ring sur lui, donc il y a pas longtemps, qui m'a pas donné envie d'en voir plus sur lui, personnellement. Ça, c'est un avis personnel, hein. Mais moi, je suis content déjà pour toi, par exemple, Ouais. pour les gens qui aiment le deathmatch et qui aiment ce type-là, de le voir, de pouvoir le voir un peu en mainstream et Ouais. sur un des. Puis contre Jericho, Elite, quoi. puis contre Jericho, quoi. Contre Jericho. Mais dernièrement, il a quand même des choses qui lui arrivent à ce gars-là, tu vois. T'as Moxley qui vient le voir, t'as Omega qui le cherche un peu. Ouais. Enfin, tu te dis, c'est sympa ce qu'ils Mais arrivent c'est à trop faire, bien. à croiser avec. Ils s'en foutent en fait. Ils croisent Avec avec toutes les l'indé, ouais, fédérations, peu importe. Et ça, Mais du coup, ce qui moi me tente encore plus, c'est est-ce qu'on va pas voir d'autres mecs débuter de l'indie, tu vois, derrière Bah, déjà, Eddie Kingston à l'époque, c'était étonnant. Hein. Ouais. On l'avait pas vu Non, arriver mais non plus, hein, Eddie tu Kingston. vois, C'est sans, sans parler de mecs comme ça, mais imagine, je sais pas, imagine ils font Gresham ou un truc comme ça. Ils seraient capables, hein, même si c'est un mec Ring of Honor. Ouais, mais s'il est signé chez Ring of Honor, ils pourront pas. Bah, pour une apparence, il catch en indé, hein, Gresham. Il catch chez Game Changer. Ouais. Ah oui, il catch chez Game Changer. Donc ça veut dire qu'il est catch pas. Chez Game Changer, chez Warrior Wrestling. Imagine, en soumission match, Gresham contre Jericho. Pour la suite, tu veux dire? Bah oui. C'est vrai qu'il a encore 3. Hein. Bah oui. Il a encore 3 à trouver derrière. Et on peut imaginer qu'il y en aura plus du tout de Leader Circle. Enfin, de Pinnacle. De Pinnacle, non, je pense pas. Je pense que ça sera des mecs extérieurs. Hein. Enfin, c'est ce que j'espère du coup. Même si mettre Wardlow, ça pourrait être intéressant quand même. Peut-être Wardlow, peut-être. Mais je pense qu'ils l'auraient déjà mis dans ce cas-là. Ils auraient laissé plutôt les nouveaux, entre guillemets, ceux qui font pas partie du groupe pour la suite. Non, mais imagine, il peut mettre tu sais, un gros mec, genre Calvin Tankman. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, si, je vois qui c'est. C'est un gros black là qui est. Et lui, il est monstrueux aussi, tu vois. C'est pas Ring of Honor aussi, lui, c'est ça? Non, lui, il est MLW, je crois. Ah, MLW, Tankman, oui, c'est vrai. Mais en vrai, pour une fois. Après, il peut mettre Loki. Peut-être, on sait pas où il est, peut-être. Imagine Loki Jericho. Tu me spoil pas, hein, tu m'envoies pas un MP. Hein. Dis c'est un cross. Ah bah ça va, il me connaît pas. Je vais t'envoyer ton Twitter, dire envoie-lui un MP.
Ah ouais. Alors là, il y a des orages chez moi, je sais pas si vous entendez, mais il y a beaucoup d'orages. On est en pleine tempête après le beau temps. Il y en a, ils vont me dire, ah, c'est le temps habituel. Allez vous faire. Non mais voilà. Non mais voilà, enfin, moi j'ai trouvé très très bien la venue de Nick Gage et tout, j'ai hâte de le voir. Logiquement peut-être que j'en parlerai, je sais pas. En tout cas, quoi qu'il arrive la semaine prochaine, il y aura une review de All Elite. Je serai peut-être là, peut-être pas, mais si je suis pas là, ça sera Fab et Max qui s'en occuperont. On a vu ça avec eux et tout ça. Et, Max fera le présentateur. Ou peut-être Fab, je sais pas. On verra. On verra. Comment on fera. Peut-être les deux. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Ouais. On va essayer de faire quelque chose. Oui, bon, je vous fais confiance. De toute façon, ça sera toujours moins bien que si j'étais là. Mais bon. C'est vrai. J'ai dit ça sera toujours moins bien, c'est pour ça. Ouais. J'avoue, non, mais ça sera moins bien que si t'es là. Ah non, mais non, je dis ça suis pour d'accord, rigoler. moi, non, j'ai aucun problème avec ça. Ah non, je disais ça pour rigoler. Après, les gens vont dire, ouais, Cody, franchement, il insulte les mecs et kiffent les vidéos et tout ça. Enfin, bon. Ils seront commentés en off. Voilà. Non, mais Cross, par contre. Parce que moi, je suis très rancunier. Ce genre de coup, on me le fait une fois, mais pas deux. Ça, je vous le dis. Ah là là, bref. Ah, mais le fait que tu l'aies bloqué sur Facebook, Twitter, tout ça, du coup, forcément, il pourra. Bah, d'ailleurs, à Rix, j'étais censé faire la route avec lui, j'ai annulé Rix, du coup. Du coup, demain, je serai pas là. Oui, demain. Ouais. Non, demain, je suis pas sur le show, donc m'attendez pas. Non, je rigole. Je serai là, bien entendu. Je le parle toujours, hein, à Cross. Pas de soucis. Mal, mais bon. Mais je lui parle encore. Ouais, voilà. Non, mais j'étais dégoûté. Il m'a quand même bien pété au moment. Mais bon, ça n'empêche que ça reste que du catch. Faut pas non plus s'énerver de trop, ça sert à rien. Mais bon, un peu la haine. Bref, le match d'après, c'était Doc Gallows contre Kazarian. Un match qu'on n'attendait pas vraiment, hein, Max. Non, et puis je sais pas s'il avait été annoncé, nous on l'avait pas vu. Je crois qu'il a été annoncé. Ouais. Je m'en rappelais plus tellement. Après, j'aime bien le personnage de Kazarian, j'ai déjà dit la dernière fois, il y a quelques épisodes. Le personnage de, vous m'avez fait exploser notre équipe avec Daniels, le faire limite arrêter sa carrière, on sait pas trop ce qu'il fait. Je vais me venger, je vais vous faire chier en fait. Voilà. D'ailleurs, j'ai un truc par rapport à ça. On sait que Kazarian a commencé à Impact, enfin il est sur les... Est-ce que tu penses qu'ils peuvent refaire l'équipe là-bas à Impact? Pourquoi pas? Après, Daniel, il est âgé, est-ce qu'il a tout simplement envie d'arrêter? C'est possible aussi. Hein. Mais est-ce qu'ils avaient dit que c'était la fin de l'équipe tout court ou la fin de l'équipe à All Elite? Même s'ils avaient dit c'est la fin de l'équipe. Ouais, ils peuvent dire... ils peuvent jouer là-dessus. Parce que va passer un Impact en disant c'était la fin de l'équipe chez All Elite. Parce que tu peux leur donner leur revanche à Impact avec les Good Brothers, ils sont actuellement champions. Par exemple, ça peut être une possibilité. Ça peut être une possibilité que j'aimerais bien voir. Notamment Bound for Glory, c'est en octobre, hein, c'est pas tout de suite. C'est en octobre, mais t'as le temps de... Ouais, c'est en octobre. Vu qu'il va y avoir plein de shows, plein de fédérations dedans, je te dis bon, tout est possible. Sur le papier, ça peut être un excellent show, Bound for Glory. Après, le problème, c'est que ça sera une crowd de 400 personnes, grand max, quoi. À voir ce qu'ils vont faire exactement. Oui. Ouais, bon, on verra bien. Mais ouais, voir quel mélange c'est exactement. Si c'est juste du mélange de ceux qu'on a déjà vu à Impact, qui sont de chez NJP et qui sont de chez All Elite, ou si vraiment ils vont amener du monde. Je pense qu'il y aura Finjuice, peut-être. Oui, mais ça, du coup, on les a déjà vus, tu vois. Il y a pas de nouveauté, quoi. Je pense alors pas que les autres shows, ils mettent pas les logos des autres, quoi. Tu vois. Oui, c'est vrai. Donc là, je me dis, là, il y a carrément les logos, quoi. Oui, je m'attends quand même à des gros mecs de chaque promotion, quand même. Qui ne sont pas encore venus chez Impact. Peut-être, peut-être. Toi, chez AAA, il pourrait avoir peut-être Andrade, du coup, par exemple. Par exemple, un peu des deux, mais... All Elite et... De toute façon... Mais le truc qui est marrant, c'est que New Japan, c'est lié à CMLL, toujours. C'est ça qui est drôle, ouais. C'est lié avec AAA aussi, donc... Et puis, il y a vraiment des trucs qui se passent en ce moment qui sont très... Et puis, logiquement, New Japan, c'est lié aussi à Ring of Honor. Ouais, ça c'est de moins en moins présent, quand même. À part à Strong... Oui, c'est vrai. Donc le match, Gallows contre Kazarian. Gallows prend l'avantage avec un boot sur Kazarian. Après il y a la hit, il y a la pub. Voilà, au début de match, Kazarian prend un peu l'avantage avec sa vitesse. Et puis Gallows, avec sa puissance, reprend l'avantage. Le match en lui-même est ultra classique, quoi. Des retours, des tentatives de retour, etc. de Kazarian. Kazarian qui prend un peu l'avantage en fin de combat, tout ça. Mais victoire de Gallows quand même, suite à une intervention d'Anderson.
Et du coup une grosse powerbomb qui était vraiment cool, j'ai bien aimé, une belle powerbomb pour la victoire de Gallows. J'ai mis 3 sur 5, c'était sympa. C'est ce que j'ai dit dans ma review de Impact, je sais que tu l'as pas écouté parce que le show tu t'en branles, mais j'ai dit, je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais j'aime de plus en plus les big men. Je sais pas, Ouais. j'ai un truc qui... Tu vois, j'ai un truc qui me plaît de plus en plus. Il y avait eu un face-à-face Gallows contre Joe Doering, je sais pas si tu vois qui c'est. Un ancien Non. champion Triple Crown qui est chez Impact maintenant. Tu sais, il a un peu la même gimmick que Stan Hansen, Cowboy, D'accord, ok. Slip, il met des lariats, c'est Stan Hansen bis un peu. Ok. Et c'est un ancien champion Triple Crown. Et il y avait eu un face-à-face dans le match par équipe Joe Doering contre Luke Gallows qui était, moi, j'ai vraiment bien aimé, c'était très court. Hein. Mais tu sais, voir deux gros bonhommes se mettre des droites, ça me plaît. Bon, après, bon. Voilà. Mais voilà, 3 Moi, sur qu'il 5. soit Ouais. mastoc ou pas mastoc, Ouais, t'en s'ils fous. se mettent dans la tronche, j'aime bien en Ouais, fait. oui. Si je sens que c'est un peu sloppy, bon. Toi, t'es capable de croire à n'importe quel physique dans le catch. Ouais. Ouais. Ouais, Du moment que l'impact de tes coups est bon, en fait. ouais. Plus que le physique en lui-même. C'est plus ce que tu vas en faire, Bah quoi. moi, je fais vachement attention au physique des, Ouais. des catcheurs et Ah ouais, je catcheuses. peux De comprendre. plus en plus, bah, si, je sais qu'on en a déconné hier, mais quand on a regardé All Japan, Lindaman, par exemple, c'est un catcheur. Le mec, tu vois, il est fit, il est sec, il a les cheveux impeccables et tout ça. Bah, tout de suite, moi, ça me tape à l'œil, quoi. Ça me donne envie de. Oh la vache, j'ai eu un éclair de ouf, là. On l'a vu. Si je reste collé, c'est normal à un moment. donc voilà, moi je fais vachement une grosse importance sur le physique. Mais bon, le match en lui-même, bon. Oh Voilà. bah, Balek. Ouais. Très moyen, très moyen. Je trouve Oh là dommage c'est de là, faire perdre Kazarian. t'as pas entendu? Si, là, Il y on a un entend un petit peu. tremblement de terre quoi chez moi. Je vais peut-être exploser, peut-être que je finirai pas ce podcast, je sais pas. Ah bon, je finirai, t'inquiète. Derrière, il y a donc Anderson Gallows qui commence à s'attaquer à Kazarian. Il y a Kenny Omega et Don Callis qui arrivent et qui veulent continuer à taper Kazarian et tout ça. Et là, il y a la musique de Hangman Page qui arrive. Hangman Page qui arrive tout seul sur le ring avec sa bière à la main. Un peu bourré, peut-être. Oui, il marchait un peu en titubant. Bon, Il avait un après, peu je le pense style. qu'il est pas bourré. Je pense qu'il joue. Non, je pense qu'il joue. J'espère quand même, pas déconner. Ah non, moi, je suis à fond dans mon personnage. Je me Bah, mets je vois des tweets ça. tous les mercredis. Jeff Hardy était à fond dans son personnage aussi à l'époque. Bah, il y a Jiraya qui faisait ça avec l'UFC Silmi. Tous les lundis soirs, il se met des cuites. Il est dans son Pinard. personnage à fond. Ouais, au pinard, c'est ça. Du coup, il arrive sur le ring et là, t'as Don Callis. Il lui dit hey, mais attention, parce que toi, t'es tout seul et nous, on est 4. Je fais ouais, te compte pas là-dedans quand même, Don Callis. Bon, c'est un ancien catcheur, hein, Don Callis. Ancien, ouais. Ouais, mais c'était surtout quelqu'un qui avait une putain de promo. Je sais plus son nom à IC Dub, mais il est toujours bon en promo. Au micro, il est super Oui. bon, hein, même maintenant. Il est détestable. Oui, bah oui, c'est clair, c'est clair. Du coup, il y a une bagarre qui commence à attaquer parce que Hangman Page, il s'en bat les couilles, donc il commence quand même à Oui, bourré. fracasser Gallows et Anderson. Un petit point un peu... Hangman Page est tout seul, Gallows et Anderson se font frapper, Omega il quitte le ring, quoi. Ouais, la trouille, il s'en va. Alors qu'à 3 contre 1, les gars, arrêtez d'être cons, quoi. Ouais, bon. Hangman Page quand même se fait prendre l'avantage avec Gallows et Anderson. Donc Gallows et Anderson commence à taper au sol Hangman. Et là on a le Dark Order qui arrive. Et on se posait la question la semaine dernière par rapport à qui seraient les 5 du côté du Dark Order. Là on a la réponse, c'est tout simplement les deux équipes. Donc Reynolds et Silver et Evil Uno et Grayson. Ouais. Stu Grayson. Et Stu Grayson. Donc les deux équipes comme ça, bon, je pense que je vois bien une des équipes gagner, peut-être pas sur les Bunks, mais sur Anderson, tu vois. Bah, de toute façon, c'est l'élimination. Hein. Ah oui, c'est élimination. Donc, je vois bien peut-être qu'il Silver. peut rester les deux coéquipiers qui restent à la fin, ça c'est possible. Je vois bien Silver et Hangman Page à la fin. Ah, tu veux dire, il ferait un. Ouais, mais. Ils font Moi, un je truc vois. mixte. Non. Ça Non, veut pas non, dire que non. c'est eux qui envoient pour les tags. Ah non, 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 non. Moi, Ouais. ce que je veux dire, c'est que Hangman Page se fait pas pin, Non, qui je pense reste pas, non. fort. Et je vois bien Silver faire le Ouh. pin final. Ou alors, Omega et Page se font disqualifier à la con à l'extérieur, ça c'est possible aussi. Et il Peut-être, reste, ouais. à la fin, il reste l'équipe gagnante, entre guillemets, Ouais. c'est celle qui va aller défier les tags, tu vois. Ouais. Parce Il y a des que possibilités comme ça. je vois bien Silver faire le dernier pin, parce qu'il est quand même assez over et tout ça. Ça ferait un bon truc, quoi. Ah, je pense quand même que c'est Stu Grayson et Vilono, moi, qui Qui vont iront aller vers les tags. contre les Bucks, donc je pense que c'est plus eux qui seront. Bah,
Ils ont eu une chance il y a pas si longtemps que ça, hein. Grayson et... Je crois, hein. Je sais plus. Bon. Pour moi, je crois qu'ils ont déjà eu une chance au titre tag. C'est pour ça que je dis j'aimerais bien Silver et Reynolds, surtout. Et même si tu le mets à All Out, ça fait un petit match, mais Non, comme ce il y a sera... dit. Là, je confirme que pour moi, ce sera pas All Out. Vu qu'ils Eh... ils le font là, ils vont le faire en août. Ouais, mais derrière, je vois pas qui d'autre, hein. Mais si, pour moi, si. Le vainqueur du match qu'on aura la semaine prochaine. C'est quoi déjà? Ah oui, FTR. Bah. FTR contre Santana et Ortiz. Ouais, tu penses pas qu'ils vont continuer dans cette shoot? Pour toi, c'est le dernier match des deux équipes là? Pas forcément, mais en tout cas, ça donne une raison d'avoir un match pour le titre, quoi. C'est quand même les deux Ouais. grosses équipes autres avec les Bucks. Bon, du coup, ça qui fait s'affrontent. victoire de LAX, quoi. Normalement, ouais. Ouais, ok. Bon, après, si c'est. Mais parce que, vu le nombre des gros matchs qui. Enfin, après, tu me diras. Mais il y en a déjà un de moins, hein. Oui. Mais après, on sait pas. Peut-être. Oui, non, mais en tout cas, il y aura... Oui, ils peuvent. Ils peuvent faire une je sais pas. stipulation derrière et tout ça. Hein. Je sais pas. Ça n'empêchera pas d'avoir un match pour Cody ou pour. Ouais, oui. Bon, on verra bien. Ah, je sais pas. Moi, je Mais- vois pas ça en pay-per-view à All Out. Vu la carte qu'ils sont en train de nous préparer, je vois pas le Dark Order contre les Bucks, quoi. Ouais, bon. Bon, on verra. Hein. On verra bien. Ouais, de ouais, toute façon. ouais. De toute façon, après, ça change du jeu. Enfin, bah, eux, ils savent où ils vont, par contre. Hein. Ça, Oui, sans j'imagine, aucun oui. doute. Mais bon. Derrière, il y a une promo de Taz et de Ricky Starks et Hooks et Will Hobbs, Powerhouse Hobbs, qui dit Ricky Starks annonce qu'il va faire une célébration pour fêter son nouveau titre FTW. Derrière, il y a Cage qui est en interview et il dit ah bah il fait une célébration, ah bah ça tombe bien, j'aime bien les célébrations, donc la semaine prochaine je serai là. Bon voilà, on part sur ce qu'on pensait, hein. Ça continue. Non, bah, je pensais que ça allait s'arrêter, moi. Ouais, bah non, oui, moi je t'avais dit, je pensais que ça continuait. Ouais, moi, je pensais que ça allait s'arrêter et que Cage irait vers Miro, mais Pour le coup, ça n'empêche pas. D'ailleurs. pour le coup, j'avais pas dit, ouais, je pense que ça va continuer, mais en même temps, tu vois, donc je l'avais clairement dit, j'avais dit, je pense que ça Fais gaffe, je réécouterai les bandes quand même. Derrière, on a eu un match qui est sur le papier vraiment cool, mais c'était pas là pour faire un match 4 étoiles et demie, hein, c'était là pour faire un match où... En fait, est-ce que c'était pas là juste pour le spot Sting Orange Totalement. Cassidy? Pour moi, oui, c'est ce que j'ai noté en tout cas. Ouais, on est d'accord, c'était donc Wheeler Utah, hein, qui est un nouveau membre des Best Friends, contre Darby Allin, et les deux étaient, donc Wheeler Utah était accompagné de Orange Cassidy, qui aura un match plus tard dans le show, et Darby Allin, qui était accompagné donc de Sting, pardon. Donc voilà, et là on voit Hikuleo, fait putain merde. Qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, et on a Fab, on regardait le show avec Fab, et Fab nous a dit direct, oh bah il va prendre le gagnant pour le titre US. Puis là on s'est dit, ah ouais, t'as peut-être raison. Et là, on s'est dit, eh merde, il a sûrement raison, putain. C'est clair. Bon, le match en lui-même au Utah Darby Allin, c'est bien, mais c'est rapide. Oui, c'est sympa. Voilà. Je l'ai trouvé même un poil moins bien que celui contre Guevara. Oui. Même si les deux matchs étaient trop rapides. Est-ce que tu préfères pas Guevara à Allin aussi? Peut-être, oui. Oui, dernièrement, oui. Ouais. Mais bon, c'est deux catcheurs que j'aime bien. Donc. Oui, c'est clair. Parce que donc à un moment il y a un face-à-face Sting Orange Cassidy, ça c'est pareil, c'est comme Get Jericho quoi. Jamais tu penses qu'il y aura ça un jour. Et là t'as les deux et puis je crois que c'est Sting qui lui met un premier coup de pied au début, je crois. Oui, c'est Sting qui fait le premier coup. Ouais, c'est Sting qui et du coup il y a un échange de coups au ralenti et ça c'est à voir. Hein. C'était excellent ça. Je m'y attendais pas à ce que Sting rentre pareil. Ouais. C'était très drôle. Ah, c'était vraiment cool. Puis même à la fin, il fait son cri du loup, il fait. Ouais, c'est ça. Et là, t'es. C'est là. Ouais, c'est clair. Non, c'était vraiment très très bien. Victoire de Darby Allin en coffin drop pour la victoire. J'ai mis 3 sur 5. J'ai pas noté. Ouais. Bon, après, c'est surtout le spot qu'il y a à voir en vrai. Ouais, au final, c'est ce qui n'est pas dans le match, quoi. Ouais, c'est ça. À la fin du combat, il y a Blade qui intervient et il met un coup de poing américain sur Orange Cassidy parce qu'il y aura Orange Cassidy contre Blade un peu plus tard dans le show. Bon, pourquoi pas, ça continue là-dessus. Ça me dérange pas. Ensuite, il y avait le match pour le titre AEW Women's Title. Le match qui nous hypait pas du tout, Max. Absolument pas. Britt Baker, personnellement, pas de. M'en fous. Royal et Nyla Rose, j'aime pas. Donc, Ouais. Nous, on fait partie des fans de All Elite qui sont pas très hypés par Britt Baker. Hein, hormis sur certaines. Je trouve qu'en promo, elle est vraiment pas mal quand même. Ouais. Mais dans le ring, pas ouf.
Ah, de toute façon, on fait partie, mais là, comme la plupart de ceux qui sont pas fans de la section féminine de AEW, on va pas se mentir. Oui, mais Pas Britt grand-chose, hein. Baker, elle a quand même convaincu beaucoup de personnes. C'est vrai, Surtout dernièrement, elle a sur son convaincu. match avec Thunder Ouais, Rosa. Et Thunder Rosa a signé chez ça l'Elite c'est très bien. officiellement. Parce que... Du coup, on sait où ça va y aller. Et comme on disait, nous, personnellement, si le match était bon, c'est surtout grâce à Thunder Ouais. Rosa pour nous, hein. Moi, Totalement. Donc, moi j'annonce, je me crame un peu peut-être les ailes, mais j'y crois vraiment. Thunder Rosa prend le titre à Britt Baker, à All Out à Britt Baker. Ouais. j'aimerais bien. Ah, Elle- All Out, je sais pas, mais Ah si, c'est peut-être moi, un pour peu moi tôt. ça va y aller direct. Je vois personne d'autre. Il y a aucune nana, hormis Thunder Rosa. Je sais pas qui c'est qui est leader là dans le. Bah... Ah, peut-être Crystal Lander. Oui, elle est. Ouais, mais elle est un peu liée. Elle est liée avec. C'est avec qui qu'elle est là? Avec Avec Orange Cassidy, non? Best Friend. Ouais, Best Friend et Ouais, Orange Cassidy. ouais, mais c'est fini, je crois, avec Ali et tout ça. Ah, non, bah ils sont encore confrontés pendant le match. Ouais, mais ils vont pas faire. Ça va Je sais finir pas. là. Tu peux faire une victoire à Stalander Ali, puis faire Stalander être challengeuse. Hein. Ah, Ah, après, moi j'aimerais bien que Thunder Rosa prenne le titre, hein, c'est clair, je suis d'accord avec toi, ça serait très bien. Mais ouais. je sais pas s'ils vont le faire aussi vite, puisque bon, Peut-être pas. elle est quand Peut-être même, pas. voilà, elle a quand même une bonne pop, Britt Ouais. Baker, donc ils vont peut-être la garder un petit peu en haut quand Ouais, même. ils peuvent. Après, si tu mets Stalander, tu la retournes heal, Baker. Donc, je sais Mais pas. après, elle est pas vraiment face, hein, elle est arrogante Non. hein, quand elle parle, Baker, hein. Ouais. En tout cas, elle est over par le public. Ouais, clairement, Ouais. ça, pas de doute. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé du match, du coup? Rien. Ouais. Rien. J'en ai C'est- pensé rien, nada, niet, c'est pas bon. cacahuète. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Nyla Rose, ça va pas. Ouais, Nyla Rose, ça va pas. Britt Baker, elle m'excite pas. Aucune des deux m'excite dans le ring, quoi. ouais. Sur le catch, est pas. Non. C'est pas ce que je veux voir chez All Elite et c'est pas ce que j'ai besoin, quoi. Pour moi, là, Ouais. vraiment, le féminin, c'est quand même pas ouf, quoi. Ben ouais, et puis c'est surtout que c'est pas ouf, et puis moi les deux personnages m'en bats un peu les... Y a rien qui m'accroche, tu vois. Je suis plus accroché à Hikaru Shida, même si je la trouve pas non plus incroyable, mais le personnage en lui-même m'intéresse un peu plus, tu vois. Oui, et puis même sur le ring, je trouve qu'elle est meilleure, hein. Ouais, bah pour moi Qu'elle, hein. la meilleure catcheuse, si t'enlèves Thunder Rosa, je pense que c'est Hikaru Chris... Shida. Non, je pense que c'est Crystal Non. Lander. Stalander est meilleur. Ah, je Elle est, préfère Shida, moi. elle est bien Stalander in ring quand même. Ça va, mais je préfère Shida. Ouais. Pour les rankings, Nyla Rose est à 16-2, Mhm. Thunder Rosa est 19-2, donc ça peut Elle est prise marcher. en compte. Bah oui, mais Ouais, tu vois, elle est prise en ouais, donc tu vois. 19-3 pour Tay Conti, 10-0 pour Krista Tandler. Donc ça peut jouer aussi Mais le ça K0, peut, je pense. ouais, ils peuvent mettre Stalander. Ouais, ça va jouer entre Stalander et, Ah oui. et Thunder Rosa. De toute façon, il y a qu'elle. Hein. Je vois pas d'autres. Je vois pas Tai Conti arriver là. Non, ce serait bizarre. Elle a combien Tai Conti, t'as dit? 19-3. Ah bah Dark Elevation et ça marche bien, hein. Ouais, mais elle a du bol que le roster est faible parce que franchement, elle est pas ouf non plus. Non, hein. c'est pas ouf, mais de toute façon, il y a Oh. personne de ouf là-dedans. Ouais, parce que t'as Abaddon, mais Abaddon, elle est très très loin derrière. T'as, comment elle s'appelle, mais il faut la laisser venir, celle qui est costaud là. Cargill. Ah, Jack oui, Cargill. oui. Cargill. Il y a hein. elle, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Il y a elle, ils vont la faire monter, elle. Oui, oui. Ah, bah oui, elle on a sera le temps. championne un jour ou l'autre. Il y a elle, voilà, il y a elle clairement qui, c'est à mon sûr. avis, est intéressante. C'est sûr. À la fin du combat, il y a eu un spot Eddie Guerrero parce qu'il y avait Vicky Guerrero qui était là. Bon. Ouais, c'était mal joué, c'est pas. Non. C'était. C'est pas bien. En gros, c'est Britt Baker qui lance la chaise, elle se couche au sol. Derrière, Nyla Rose reprend la chaise, la redonne à Britt Baker. Et Nyla Rose, elle fait comme ça. Donc là, ça sera que pour la version vidéo, bien entendu. Attention, Nyla Rose. Alors pour la version non vidéo, donc Cody était apeuré avec les bras en avant. Non, me tape pas. Voilà. C'était nul à chier. L'arbitre fait hey, t'as une chaise. T'as pas le Bah, droit. lâche-la. mais tu l'as pas tapé apparemment, donc je peux rien faire. Super. Au moins Eddie, il faisait assommer par terre. Ouais, non, mais oui, mais bon. Et derrière, il y a le finish de Baker, là, le doigt dans la bouche. Là, Dans ouais. Comme Donc, dit Fab, la pire prise parce que tout le monde peut la contrer, il suffit de mordre les doigts. Oui, bah Mais, oui. Ouais, mais parce que, tu vois,
J'ai pas le nom, merde. La prise de Mick Mankind, Mick Foley et tout ça. Le Mandible Claw. Mandible Claw, ouais. Le Mandible Claw, bah je crois que c'est un truc comme ça qu'elle essaie de faire, mais de base, le Mandible Claw, il tient la langue en fait. C'est pour ça. La différence, c'est que le Mandible Claw, tu vas plus loin dans la bouche. Donc si tu mords là déjà. Tu vois. Ouais, oui, et puis là, en fait. elle est censée prendre les dents là. Hein. Donc si tu mords le doigt, quoi. Ouais. C'est quand même plus simple. Ouais. Non, mais le Mandible Claw, en fait, tu prends la langue de ton adversaire et tu la tires. C'est ça, c'est pour ça que c'est une prise un peu dégueu. Là, tu tires une dent, quoi. Ouais, oui, ouais. Oh je suis dentiste, je tire des dents. Ouais, bon. Bon, j'ai mis 2,75. Voilà. T'es gentil. Ouais. Oui, je suis gentil. Je sais. Donc voilà. Derrière, il y a une promo pour Fight for the Fallen entre LAX. Bon, je mets LAX tout le temps, mais c'est Proud and Powerful. Contre FTR. Donc là, pour le coup, ça s'annonce être plutôt un bon match. Et la promo était très très cool. Un peu courte, peut-être. Oui, c'était les deux d'un côté avec. C'est qui? C'était Schiavone? Non, c'était qui? C'était Non, je sais plus qui c'était. Tiens, Scavoni, je crois. Je crois que c'était lui qui était au milieu, et puis ça, chacun. Scavone. Pardon, excuse-moi. Ah oui, attention. Mais oui, on sait que ça va être un bon match. Hein. C'est deux très belles équipes, hein. Ça, y a pas de doute. Y a pas de doute. Et ça, c'est pour la semaine prochaine, donc ça, c'est très très bien. Donc c'est le premier match qui était annoncé pour la semaine prochaine, en gros match, on va dire. Ouais. Qui nous a bien chauffé. Enfin non, je suis con. Il y a eu Jericho Cage avant. Oui. Deuxième match qui nous a bien chauffé. On a fait la carte, elle va être pas mal. Oui, c'est clair. Derrière, il y a eu une promo de Andrade El Idolo. Ouais, avec, je parle tout. Italien, mexicain, espagnol, tchèque, russe. On s'en fout. Et donc, Andrade, il arrive déjà sans Vicky Guerrero, donc très cool. Hein, voilà, donc ça. Tu vois, ils nous ont entendus. Premier bon choix. Bah, j'ai appelé Tony Khan, je lui ai dit, bon, non, avec Vicky. Andrade. Il nous avait écouté pour repasser déjà le mercredi, puisque le vendredi, ça nous emmerdait. Ouais. C'est bien, il écoute. Non, mais au moins, on prouve qu'on mitonne pas, tu vois. On dit des trucs qui, voilà, vous voyez, quelques semaines après, ça change. Donc voilà, donc Gage va gagner contre Jericho et fin de storyline, vous verrez. Bah voilà, t'as tout niqué. Il pouvait encore nous croire jusque-là. J'ai fait une crosse. C'est comme ça qu'on appelle le spoil maintenant. Donc, il arrive promo, il est tout seul avec son homme de main là, qui porte la cravate. Bon, ok, moi j'aime bien. Et donc il arrive et tout, et puis il parle anglais avec un accent, il dit très peu de mots quand même. Hein. Bon, voilà, il reste dans la simplicité. Et il dit qu'il a une surprise, et en gros il annonce que c'est son nouveau général manager, on va dire. Enfin manager oui. Exécutif, je sais plus comment il l'appelle, manager on va dire. Et là on passe d'une Guerrero à un Guerrero parce que c'est Chavito Guerrero. Et belle surprise, je suis content de le voir. Et grosse pop hein, pour Guerrero. Oui clairement. Ouais. Il était over. Ouais. C'est clair, bah ouais, ça fait plaisir de revoir Chavo, c'est toujours. Ouais. Puis on est tellement content qu'il soit plus avec Vicky. Ouais. Ben, attends qu'il n'y ait pas les deux Guerrero. Je pense pas. Ça a pas l'air, elle était pas là. Elle aurait été là sinon. Ouais. Non, je pense qu'elle est vraiment plus là et Chavo est avec. Chavo, c'est bien mieux, c'est classe, c'est stylé, il parle bien. Tant qu'il catch pas, parce que maintenant, bon, il est un peu vieux, mais. Ouais, j'espère pas, non. Il a 50 piges. Bon, c'est pas dégueu non plus, mais c'est pas non plus, je trouve, le meilleur catcheur. Ça n'a jamais été le meilleur. Non, ça n'a jamais été l'un des meilleurs. Tu vois, Chavo. Gros manque de charisme aussi sur le ring. Oui, mais par rapport à Eddie, c'est sûr, mais là, tu vois, en costard et tout, ça le faisait quand même. Ouais, non, là, ça va. En manager, ça va aller. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, ils parlent de Death Triangle ou ils demandent qu'ils arrivent, je sais plus exactement. Je crois qu'ils parlent de Death Triangle et Death Triangle arrive, je crois. Un truc comme ça. Je suis pas sûr qu'ils en parlent. Ou peut-être qu'il va commencer à parler de Death Triangle arrive. Peut-être. Ça c'est possible. Donc, ouais, c'est ça. Donc Death Triangle arrive et Andrade demande à Phoenix et Penta ce qu'il fait avec Pac et il dit que l'image des Latinos chez All Elite Wrestling, c'est Andrade et non Pac. Voilà quoi. Donc, et puis il dit pas très latino. Non, pas trop non. Et il dit maintenant il y a il y a Chavo, tout ça. Nous on est les vrais Latinos et tout ça. Et en gros, Pac il répond en disant ouais mais nous on n'est pas, on veut pas représenter quelqu'un, on est une famille, machin et tout, etc. Donc voilà, donc il tease sûrement un 1 contre 1 pour All Out. Et nous on pense un turn, pourquoi pas de Phoenix Penta qui vont le faire dans le dos pour rejoindre Andrade.
Ça me paraît être le plus logique. On l'avait déjà dit la semaine dernière quand il a parlé. Il en a juste parlé. Il demandait où était le Death Triangle. Ouais. On le voit assez venir. Ça paraît logique. Ils vont faire une faction mexicaine. Ouais. Franchement, ça sera très Ouais, bien. mais Andrade, vu la gueule du Pentagon et truc, Phoenix, avec ça Chavo sera en bon, hein. manager. Avec Chavo Manager. Non, franchement, il faut qu'il le fasse. Puis tu rajoutes un Il petit faut qu'il Sammy le fasse. Guevara plus tard. C'est ce qu'on disait. Ouais, Ouais, ouais. ça peut être intéressant parce qu'il aura plus non plus de faction. Nous, normalement, on est pendant un déjà moment. dans 5-6 mois, Non, nous. Non, mais ici voit on, est, l'avenir. ici, on est le podcast où on est en avance. On est en avance sur tout. Donc, voilà. Hormis quand on se fait spoil. Ça. Bah si, t'es en avance. Sur toi. Ah bah oui, oui c'est vrai, c'est pas faux. Donc voilà, non mais c'est très très bien et on a hâte de voir la suite quoi. N'empêche, Pac Andrade, je crois que c'est Fab qui l'a dit. Je fais mais pourquoi ils l'ont pas fait avant VVE quoi. C'est ouf. Bah, Mais non, mais en même temps non, en même temps ils pouvaient pas le faire parce que Pac pas au même moment, ouais au même c'est ça, endroit. c'est ça, ouais c'est ça. Mais ouais, Pac Andrade, ça va être vachement bien. Je vois Ouais. pas comment ça peut être mauvais. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais, et puis après, encore une fois, une faction Andrade, Phoenix, Penta. Ouais, encore une fois, je suis pas trop fan quand on réunit des mecs en disant bah encore on sait pas, peut-être ça va pas Oui, être ça se hein. trouve, ça marchera pas. Pac va rester avec Ouais. les deux autres. Hein, J'y crois pas trop, mais non, mais si ça se fait, tu vois, je suis pas trop fan encore une fois qu'on mette des latinos ensemble et tout, mais j'ai quand même très très confiance en l'élite pour faire le truc bien. Et puis bah ça a de la gueule quoi en fait. C'est peut-être les meilleurs ouais. Mexicains actuellement, les trois là, tu vois. Ouais, faut rajouter Guevara, puis t'es bien. Il est pas mexicain, Guevara, il est américain. Il est américain, Guevara? Ouais, il a des Oh, origines. Ok, moi, je croyais qu'il était mexicain, moi, tu vois. Ah, je crois à vérifier, mais je crois pas qu'il est mexicain. Je crois qu'il Vérifier. est américain, je crois. Enfin, états-unien, pardon. Parce qu'américain, oui, il y est quoi qu'il arrive. Oui. Mais- Vu comme ça, je me suis pas. Tu Ouais, te oui, gourres pas. ouais, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est un peu une codie, ça. Tu C'est dis, ça. Oh, tu dis- oh, il était rien, quoi. ouais, il vient de la terre, ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà. Ouais, Texas. Ouais, Texas, ouais. Ouais, en plus, il était chez lui. En plus, il était chez lui. Ah oui, il a même pas eu de match, putain. Non, il avait juste. Il est juste Peut-être à intervenu, Dark. Dark avec Sean Spears, il est à intervenu. Dark, sûrement. Ouais. Donc voilà, donc bien cool, et on va voir ce que ça va donner. Hein. Moi, je suis plutôt curieux. De voir la suite. Derrière, il y a une promo de Christian qui est accompagné de Luchasaurus et Jungle Boy qui dit que la semaine prochaine, il y aura un 3v3, les trois contre la Hardy Family. On y reviendra un peu plus tard, mais ça s'annonce très bon. Si c'est un titre trio, franchement, il faut les mettre champions dès les premiers champions. Hein. Moi, Déjà, il prépare le truc. Hein, ouais. et on va pas se mentir, ils vont sûrement gagner. Hein. Ouais, bah, ils vont gagner, c'est sûr. Parce qu'en face, c'est la Hardy Family, mais c'est pas, il n'y a pas Matt Hardy. Hein, c'est Non. Enrico et Private Party. Donc, C'est ça. Donc ouais, non, moi je suis franchement, si le premier trio qui gagne, c'est Luchasaurus, Jungle Boy, Christian, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Hein. Ah, ça a de la tronche, hein, ça Ouais. c'est clair. Et puis Comme t'as Christian dit, qui continue à mettre over Jungle Boy, hein, comme il avait fait à Battle Royale, c'est cool. c'est ça. Comme t'as dit, il y a un jeune, un vieux et un dinosaure. Donc bon, C'est ça. on Toujours est les bien. générations, c'est important dans un trio. C'est ça. Derrière, il y a une promo de Cutie Marshall. On s'en bat les couilles. The Blade versus Orange Cassidy. Non, je vais quand même dire ce qu'il a dit. Non, on s'en bat les couilles. En gros, il y a Alex Marvez, l'autre intervieweur de l'élite, qui dit ouais, la semaine dernière, Aaron Solo, il a mis du milkshake sur les cheveux de Tony Schiavone et tout ça, et il a dit la semaine prochaine, je vais m'excuser. Voilà. The Blade contre Orange Cassidy. Mais tu veux réagir? Sur The Blade Orange Cassidy, ouais. Bah vas-y. The Blade contre Orange Cassidy, du coup, qui était accompagné de Crystal Lander pour Orange Cassidy et Bunny pour The Blade. Vas-y. Bah c'était bien. Moi j'ai bien aimé ce match-là. C'est le meilleur match depuis le début pour moi. J'ai mis 3,5. Blade pareil. Défonce Cassidy. Ouais, grosse Je déboîte. Vraiment, c'était vraiment très bien et je trouve et c'était très stiff, très voilà, les coups étaient bien mis. Il y a eu des spots aussi qui font que l'impact est intéressant, mais le début du match, vraiment le powerbomb sur le coin là. Ouais, le powerbomb sur le coin, mais les coups tout simplement de. Mais c'est un très bon seller de Cassidy. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Bon là, il avait pas besoin de vendre beaucoup, je pense. Ouais, parce que Blade, il lui a mis quand même. Puis lui, c'est pareil, hein, toi qui dis qu'il aime bien le physique des gars, le physique de The Blade. Ah oui, non, mais faut juste qu'il se rase les cheveux parce que sa calvitie, ça, par contre, ça gâche un peu le truc. Ouais. Mais oui, non, c'est un bon catcheur, hein, The Blade. Hein.
Je sais plus son nom à très Impact. Merde, j'ai oublié, mais. Ah, je sais plus. Mais bon. Ça reste que c'est un bon catcheur. Hein. Je crois qu'il a déjà été champion. Je sais plus si. Je crois qu'il a un petit palmarès chez Impact, hein, je crois. Donc, Alors là, je sais pas. en tout cas, je sais que c'est le vrai mari ou copain de Ali. Ok. Ouais, ils sont ensemble dans la vie. Ouais. Donc voilà. Bah, je sais pas si t'as un truc à rajouter. Non, enfin, vraiment bien. C'était très cool. Ouais. On n'en demandait pas plus à ce match-là non plus. Ouais. Orange Cassidy qui se fait casser la gueule, ça fait toujours plaisir aussi. Puis Parce que, comme tu victoire dis, il vend très bien. de Cassidy à la fin, hein, Et- bien entendu. Et il gagne malgré tout en tant qu'underdog. Hein, Et là, assez ça sent habituel la fin de ça parce qu'à la fin, il met un Superman Punch avec le point américain. Pardon. Ouais. Avec le point américain, donc ça Il sent. se venge du point américain de tout à l'heure. Ouais. Non, c'était bien. C'était vraiment un bon filler, quoi. Bien cool. Ouais, très bien. Ensuite, il y a une promo de Jericho. On le voit de dos. Voilà. Et on reconnaît un peu la tenue qui. Voilà. Et il dit que la semaine prochaine, ça sera pas Nick Gage contre Chris Jericho, mais ça sera Nick Gage contre le Painmaker. Et là, il se retourne. Il est en tenue comme il avait au Japon. La première fois qu'on l'avait vu avec le maquillage et puis les pics et tout ça. Très cool. Très cool. Oui. Voilà. Bah, c'est vrai que tu le vois quand il est de dos, il a les pics. Oui. Déjà sur le truc. Il a le chapeau, on voit qu'il est maquillé un peu même de dos quand même, parce qu'il est un peu tourné. Donc non, c'est très cool. Je m'attends à un match violent quand même. Hein. Bah, avec Gage, Gage va spotter pour Jericho, je pense. C'est sûrement la raison pour laquelle, comme Fab me disait aussi en off, que le match sera en main event, même si moi je pensais que ça serait plutôt un autre, dû à l'horaire plus tardif qui permettra sûrement d'être un peu plus violent. Ah oui, ça c'est pour moi c'est pratiquement sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Parce que Gage va falloir que ça soit violent, sinon ça va être chiant. Hein, bah après bon, je pense pas que ça ira plus violent que ce qu'on a eu là dans le main event. Là je pense pas. Il y aura du barbel et tout, je pense. Punaise. Genre avec la truc à pizza. Ouais, mais ça c'est la fou dans la bouche comme il aime bien faire, Gage. Ouais, mais ça c'est vraiment le truc work par excellence parce que ça fait mais que dalle. Ouais. Même là. Ah, même dans la bouche là. Non, parce que tu sais que ça coupe pas si bien que ça, hein, ce genre de truc. Hein. Ouais, tiens, tu vas voir, la prochaine fois qu'on se voit, je vais te le faire. J'ai déjà fait, hein, j'ai déjà pris. Je parle en connaissance. Avec Cross. Ouais, mais moi je vais l'aiguiser avant, moi. Ah bah oui, peut-être il est aiguisé, malheureusement. Oui, bah c'est pareil, moi je te dis, je te roule dessus avec un vélo, mais je mettrai des gros pneus dessus. Bah oui, bah c'est pareil. Pourquoi tu veux me rouler dessus avec un vélo? Non, c'était pour la blague. Cool. Tant que c'est pas Cross. Bon. Match pour le titre IWGP US Title, et donc on annonce officiellement que IQ Leo prendra le prochain. Donc oui, avant le match. Ouais. Donc je serai vraiment en vacances la semaine prochaine. Je veux pas parler. La carte est belle. Ouais, mais il y a IQ Leo. IQ Leo. Ouais, oui. IWGP US Title, donc titre de la New Japan Pro Wrestling en Texas Deathmatch. Revanche de ce qu'on avait eu lors du Wrestle Kingdom 2020. Oui. Nuit 1, si je dis pas de bêtises. Oui. C'était donc un Texas Deathmatch. Les Texas Deathmatch, c'est tout simplement un last man standing match. C'était, si je dis pas de conneries, utilisé dans les années 70, surtout au Texas, comme on s'en doute. En plus, on est au Texas, donc ça tombe bien. Hein, voilà. Le hasard. Ouais, comme par hasard. Bah, ça fait plus de sens que si c'est à Tokyo, au Japon, quoi. Mais ils l'ont fait quand même. Il est pas de Texas, Archer. Alors là. C'était pas la raison pourquoi il avait fait ça. Je crois que c'est ça la raison. Il est pas Damien? Non. Alors. Oh, ah bah, je crois qu'on l'a vu chez NXT UK. Alors. C'est pas la bonne fête. Je me suis gouré. Ah si, il est du Texas. Ah voilà, c'était ça la raison de pourquoi il avait fait ça. Ouais. Donc c'était pour ça la raison du coup qu'ils avaient fait ça au Tokyo Dome. Et là, ça fait du sens parce qu'on est à Texas, tout ça. Donc ça c'est cool. Mais ouais, putain, on n'avait même pas pensé à ça, tu vois, pour la victoire de Lance Archer, quoi. Parce que à la différence... C'est pas ça qui aurait changé mon avis sur la victoire. Ouais, si t'avais su... Non, mais moi je savais qu'il allait perdre. Effectivement, peut-être. Donc, à la différence du match du Tokyo Dome, là on a eu un vrai... Allez, deathmatch mainstream. Mais deathmatch quand même, tu vois.
Ouais, quand même. Bon, quand même. Parce qu'on a eu des fourchettes, on a eu des barbelés, tout ça. Donc oui, là, je veux bien qu'on l'appelle Deathmatch parce qu'il y a le côté violence. Au Tokyo Dome, c'était vraiment très très léger. Hein. Je sais pas si tu t'en souviens, mais il y a eu des tables. C'était un bon match, hein. C'était un bon match. Celui-là est meilleur. Mais, oui, je pense aussi. Mais oui, dans l'idée, voilà. Après, le match en lui-même, c'est une grosse brawl. Moxley fait signer Archer en plantant une fourchette dans le crâne. Bon, il se bleed derrière. Ah non, Archer saigne après le paradigm shift sur le sol. Sur le sol, oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai, ring, effectivement. Ouais. Après, Moxley utilise la fourchette pour continuer à faire saigner Archer. Archer met un coup de poing sur un couvercle de poubelle et Moxley se bleed. Très discretos. Hein. Ça, ils abusent. Je vois, la lame la jette pas dans le public quand même, vite. C'est dangereux. Hein. Ouais, c'est dangereux. T'as vu. Donc voilà, bon, un peu plus de discrétion s'il vous plaît. Cachez-vous les gars. Ouais. Là ils se disent ouais on a droit donc on se cache même plus, ouais quand même. Échange de coups en fin de combat. Non c'est pas en fin de combat, un peu après que Moxie saigne. Choc slam sur les dossiers des chaises. Au début il y a les chaises sont collées assises sur assises quoi. Enfin, c'est ça, voilà. les deux dos. Ouais collés, voilà, quoi. ouais. Et après et après ils sont retournés, les deux dos sont collés et là il y a Choc slam de Archer sur Moxley sur le dos des chaises. Ça fait mal. Ouais. Ça, c'est le spot que j'ai noté notamment. Ouais. Le spot sur les chaises là. Ouh. C'est ça. Et à la fin de combat, c'est un Choc slam dans des tables de barbelés qui étaient mis sur d'autres tables. Donc voilà, et Choc slam donc dans les tables de barbelés de Archer sur Moxley et victoire de Archer, nouveau champion du coup. Archer qui prend le titre IWGP chez All Elite. Ça, c'est intéressant quand même. Le fait qu'il y ait un changement de titre, ouais. C'est étonnant, je croyais pas, hein, je l'avais déjà dit. Je croyais pas du tout. Moi j'ai quand même une crainte. Que ça soit pour le donner pour Aikuleo. Et qu'il voulait pas faire perdre Moxley contre Ikuleo. Peut-être ça se peut en plus. Non mais t'as raison. Pour le ramener à Strong quoi. Tu sais que Max, là, Archer il sera jamais à Strong. Tu sais ce que tu fais une Cody. Tu dis, moi je pense que Ikuleo va prendre le titre à Archer, mais il y a quand même peu de chances que ça se passe. Ah, je pense que c'est quand même possible. Non, je la ferai pas. Je me dis que s'ils veulent la ramener à Strong, ça peut être une. Alors pourquoi avoir choisi Ikuleo? Ça c'est une bonne question. C'est vrai. Même rien que pour être challenger, c'est une bonne question. Parce que Ikuleo, pour le coup, c'est un vrai produit New Japan. Oui, il y en a d'autres peut-être. Narita. Ça fait pas de sens non plus, mais oui, non, ça serait mieux. Mais meilleur. Ouais. Mais Ikuleo, après, il y a aussi le côté Bullet Club qui forcément fait résonance pour les fans d'AEW plus facilement qu'un Red Narita. Il fera résonance. Ouais, mais le public s'en bat les couilles. Hein. Du Bullet Club? Non, de Ikuleo. Ah oui, de Ikuleo, oui, bien sûr. Mais voilà, est-ce que ça peut être une solution pour ramener le titre parce qu'avec Lance Archer, il sera jamais à Strong. Je pense à un truc. Et pourquoi pas l'intervention de Tama et Tongaloa pour faire gagner Ikuleo? Bah ouais. Possible. Bah parce que là, ils sont pas au Japon, là, les deux, là. Non. Bon, pas besoin d'avoir une autre équipe, surtout en plus, hein, je suis à l'élite, hein, mais ça pourrait faire une raison de faire un moment un peu choc. Allez, une nouvelle équipe trio pour. Oh putain, ça sera un tournoi qui vont gagner. Ça sera un tournoi de 32 équipes. Bullet Club qui gagne les titres trio chez ouais, All Elite. Bon, c'est pas le match qui me chauffe le plus, Ikuleo Lance Archer quand même. Hein. Bon. Non, c'est clair. Mais je me dis quand même que ça ressemble à ça. Hein. Ça ressemble à. On va pas faire perdre Moxley contre Ikuleo, faut pas déconner. T'as raison. Ouais, mais c'est dommage pour Lance Archer si c'est le cas. En vrai. Moi, j'aimerais bien le voir champion et tout ça. Hein. Ouais, mais encore une fois, c'est un titre NJP quoi. Enfin, à un moment, il faut qu'il aille un peu à Strong quoi. Bah, peut-être qu'il ira. Ouais, ou alors Lance Archer un peu plus à Strong. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Lance Archer préparé à Strong, ça m'intéresse. Oui, ça peut être pas mal. Bon, à voir. On verra bien en tout cas. Combien t'as mis au main event? J'ai mis 4. Ouais, bah, je suis pareil. Un beau 4, un match à voir. Meilleur match de cette semaine. Peut-être l'autre match à voir, c'est au Cassidy Blade, je pense. Ouais, c'est les deux. Et puis, si vous avez le temps, Chris Jericho, Sean Spears. Mais c'est pas obligatoire. Oui. Mais au moins pour l'histoire, parce que après, t'as l'apparition. C'est ça. C'est ça. Pour Engage, etc. C'est sympa. Cross. Bon, pourquoi tu. Ouais, tu savais pas. Ah non, mais dès que tu dis Nick Gage, maintenant je pense Cross.
Je vais en faire des cauchemars. La semaine prochaine, il y a donc Nick Gage à AEW. Cross. Donc, Six-Man Tag Team Match la semaine prochaine. Card de Fight for the Fallen, chroniqué par Max et Fab la semaine prochaine. Et peut-être moi. Je sais pas, on verra. Mais sûr, il y aura Max et Fab en tout cas. Donc, il y aura un Six-Man Tag Team Match. Christian Cage et The Jurassic Express. Donc, Jungle Boy et Luchasaurus. Marco Stunt, il s'est fait casser la gueule par qui à Dark? Ah, je l'ai vu ça. On a vu l'extrait, mais je sais plus. Ah, je sais plus non plus. Marco Stunt, je sais pas, il est tout seul. Là. Bon. Ah, mais il n'y a pas de titre à 4. Hein, donc, non. On sait pas. C'est peut-être ça qui va être annoncé. Et donc, il fera face à la Hardy Family Office, Relico, Izzy Cassidy et Mark Quinn. Bon, victoire de Cage, Jurassic Express. Oui. Je suis pas trop de suspense, je pense. Ouais, c'est ça. Five Labors of Jericho, number 2, no disqualification match, Chris Jericho contre Nick Gage. Bon, victoire de Jericho. Pareil, ça me paraît compliqué d'arrêter la storyline de toute façon. Oh, Gage oh là là, Gage va jobber. Quelle erreur. Pourquoi il a accepté ce con? D'être vu. Putain, le champion Game Changer va perdre contre l'un des meilleurs catcheurs au monde. Ouais, devant 1 million de personnes. Ouais, fais chier quoi. Je pense que la dernière fois que Gage a catché devant 1 million de personnes, c'est... Et encore non. Je pense que le Dark Side of the Ring, il a pas fait 1 million de personnes. Ah peut-être, avec des piratages et tout, peut-être. En vrai. Ah ouais, c'est pirate. Ouais, mais parce que je crois que ça fait 500 000 hein, Dark Side of the Ring quand même. Ouais, aux États-Unis. Donc ça doit faire un truc comme ça. Donc ouais, peut-être en piratage, peut-être 1 million quoi. Mais bon, c'était pas vraiment un combat de Gage. Il y a plein de gens qui... En fait, c'est ça, Gage, il y a plein de gens qui le connaissent. Pour les mauvaises raisons. Et là, au moins, ils pourront juger. Bon, je pense pas qu'ils... Bon, si. Moi, franchement, je pense que ça va être... Moi, je vais délirer. Après, je sais pas si ça va plaire à tout le monde, parce que ça reste un vieux... Voilà, un vieux bourrin, quoi. Chauve, avec des dents bizarres. Mais bon, il est classé. Jack en moins con, quoi. Ensuite, il est moins con, quand même. En tout cas, lui, il est vivant, pour le moment. Oui, c'est plutôt un bon point. Tag Team Match, FTR, Cash Wheeler et Dax Harwood, accompagnés de Tully Blanchard contre l'Inner Circle, Ortiz et Santana, accompagnés de Conan. Là, c'est difficile à voir qui peut gagner. Tout dépend. Si on considère, comme je te le disais, que le vainqueur peut prendre les Bucks, ça devrait être plutôt Ortiz et Santana. Ouais. Si ça ne sert à rien là-dedans, oui, tout est possible. Je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir Conan contre Tully Blanchard. Ah, c'est bizarre, moi c'est plutôt le match des deux équipes qui m'intéresse. Mais... Ah ouais, d'accord. Ah, c'est étonnant ça. Chacun son délire. Hein. Ouais, je vois ça. Moi j'aime bien les vieux. Ouais, je vois ça. IWGP US, on l'a dit, Lance Archer et Ikuleo. Victoire de Lance Archer, j'espère qu'ils vont pas le donner à Ikuleo. Déjà dit. C'est déjà dit ce que je pense. T'as dit Lance Archer, hein, c'est ça? Non. En même temps, t'as le logo derrière. En fait, t'es un fanboy de Ikuleo, on le sait tous. Donc voilà. Et peut-être ou pas le main event, je pense pas. Je pense que le match avec Gage, ça sera le main event, comme tu l'as dit. 10-man Elimination Tag Team Match, Adam Page, Dark Order, Alex Reynolds, Evil Uno, John Silver, Stu Grayson contre l'élite de Gallows, Carl Anderson, Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson. Après, ça a une gueule de main event, mais ils peuvent le mettre en opener, ça sera l'un ou l'autre de toute façon. Oui, ça sera l'un ou l'autre, mais c'est vrai que ça a quand même une gueule de main event. Hein. Il n'y aurait pas Gage Jericho où on se dit, bon, vaut mieux que ça soit en fin de soirée, on va dire. Ouais. J'aurais mis forcément ce match-là en main event. Là, oui, du coup, je pense que ça sera opener. Ça fera un long opener, quoi. Ouais, ça va faire un long opener, par contre. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu long pour un opener, t'as raison. Hein. Après... À part s'ils se démerdent pour aller vite, mais après, il y a déjà 5 matchs annoncés, hein, on va pas falloir qu'ils fassent trop long. Hein. Oui, ça sera assez court, hein. Je pense que ça fera du 15 minutes, je pense. 15 minutes à 10 pour éliminer 9 personnes, il y aura des disqualifications. Oui, il y aura des éliminations à la con, je pense, déjà. Ouais, on parlait pour Page et puis Omega, ils peuvent se faire décompte à l'extérieur parce que le 2 se frappe. Oui, quand je disais disqualifié, c'était à ça que je pensais. Ouais. Le décompte à l'extérieur. T'as raison. Oui. Mais ça va être sympa. Moi, je l'avais dit, je pensais que ça serait à ce show-là, hein, Fight for the Fallen, afin de préparer. Ça me paraissait logique vu qu'il n'y avait pas grand-chose d'annoncé avant. Et c'est bien, et ça fait une carte. Tu vois qui sur qui le dernier pin?
Euh, Moi, je vois l'équipe qui va être contre les Bucks, donc je dirais ouais, Grayson et Villuno. Sur les Bucks. Ouais, moi je vois John Silver sur Nick. Et il reste tout seul ou les deux restent? Silver et. Ou Page Ah non, reste ouais, non, ou. non. Genre, je vois bien vraiment Silver faire un gros match et éliminer. Pourquoi pas les deux Bucks. Et finir tout seul contre les Bucks Ouais, par exemple? ouais, ouais, ouais. Ça pourrait être bien. Vraiment. Parce que Silver, elle est comme bien over et tout ça. Et ça pourrait faire un bon moment, tu vois. Et faire croire qu'ils peuvent prendre les titres. Je crois pas trop. Mais tu vois, Ouais, parce que je crois vraiment que Uno et Grayson ont déjà eu une chance pour le titre. Donc, ah, c'est possible, c'est possible. faudrait vérifier, mais je crois que ça a déjà été le cas. Mais bon. Il y a de grandes chances. Ouais. Donc voilà pour la review de AEW. Merci à toi Max, c'est un plaisir. Bah, merci Cody. Voilà, on s'est bien marré, en tout cas tant que vous me spoilez pas. Merci à vous, on vous fait des bisous. N'hésitez pas à laisser un bon gros like, un partage, tout ça, un commentaire. Et également, si vous souhaitez nous écouter en version podcast, on est disponible via Podcastix, Deezer, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et peut-être Stitcher que j'ai pas dit, mais je crois que c'est à peu près tout. En tout cas, merci à vous. C'était les rebuts du catch, à savoir Cody et Max. Comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, j'avais oublié ma phrase. Ouais, bah ça arrive. Écoute, hein, ça fait juste 3 ans et demi, 4 ans que je la lis. J'avais oublié. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao. Et à la semaine prochaine avec peut-être moi ou pas. On sait pas.